Toi, je te préviens, fais gaffe à toi, parce que ce soir, tu vas pas t'as pas intérêt de me faire de la merde. Non, ça va bien se passer. Pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Il est là ce soir, il est de retour pour les vrais débats jusqu'à 3h du matin. L'homme le plus écouté de la bande FM tous les jeudis dans la nuit, il bat tous les records. On rappelle quand même qu'il a eu plus de combien de connectés sur le site internet, s'il te plaît, Fildar, Manu, Rigo, je sais plus. Je sais plus, on était à combien, Gérard? 7938. 938. Dis le chiffre devant le micro. 7938, il y a à peu près 3 semaines. Ce soir, notre ami Gérard de Suresnes va battre tous les records du site internet. On veut plus de 8000 connectés. Est-ce que c'est faisable? Ça, tu demandes à tes deux guignols là-bas. Alors, les deux guignols, est-ce que c'est faisable? Je dis que c'est faisable. Est-ce que c'est faisable? Ouais, c'est faisable. Je pense aussi que c'est faisable. Donc c'est faisable. Waouh! Pas comme la semaine dernière. Non, t'inquiète pas, GG, on va assurer. Dans un instant, 2 débats de Gérard. Le premier portera sur... La ville et le deuxième sur les portables, c'est toi qui l'as demandé. Non, c'est pas moi qui l'ai demandé. Ah bah attends, l'autre il me t'est pas... Je plaisante, c'est moi qui l'a demandé. Parce que c'est à la mode en ce moment, c'est redevenu très à la mode, mais t'étais d'accord pour le faire? Ben, moi, j'ai refait les questions, donc c'est bon. Il y a 11 questions sur les deux. Hein. Sur les portables? 11 sur les portables et 11 sur la ville aussi. Très bien, tu bouges pas et dans un instant les débats de Gérard sur Fun Radio, vous nous appelez si vous voulez y participer. 0803 08 5000 0803 08 5000, c'est la foudre du Star System avec les débats de Gérard comme chaque jeudi et de retour jusqu'à 3h du matin sur Fun Radio. Le débat va déjà porter sur les villes ou la campagne. La différence. Et après ça sera les portables, parce que c'est demandé, il paraît que ça a été demandé depuis longtemps. Alors, on accueille pour ça Petit Suppôt, 20 ans de Grenoble. Tu peux me donner la fréquence, s'il te plaît? Oui, bonsoir Paris, bonsoir Christophe Coutan. C'est 93.4. Je m'appelle pas Christophe Coutan, d'accord? Non, il parle pas de toi. De toute façon, ça va être Tourette ce soir, je vous le dis. Moi, j'ai trop attendu. Plus t'attends, plus c'est bon, d'accord? C'est comme si tu faisais l'amour. Ok? C'est clair. En de bon entendeur, tu commences pas. HLM 22 ans Paris, on écoute Fun Radio sur 101.9. Voilà. Bonsoir à toi. Bonsoir, Gégé. La Miraude, 19 ans de Limoges. La Noiraude. La Noiraude, 19 ans de Limoges. Tu peux me donner la fréquence, s'il te plaît? Je la connais pas, en fait. Voilà, c'est bien. Donc, si quelqu'un sur l'IRC ou le Minitel pouvait me donner dans les fiches. La fréquence Fun Radio Limoges, merci. Meule de Fion. 21 ans de Brest. Bonsoir. Tu peux me donner la fréquence? 102.7. Ouais, 102.7, tu retireras tes mains du nez quand même. Non, mais c'est ma voix naturelle, je parle comme ça. Ouais. Bonsoir aussi à Fildar, à Manu, à Rigaud. Salut. Apolline, elle est chaude aussi. Ouais, pour l'instant, Apolline, elle devrait venir faire le standard avec Fildar, mais elle est pas là. Donc, bravo. Je sais ce qu'elle fait. Moi, c'est bien. Moi, je sais ce qu'elle fait. Hein. Bon, première question. Êtes-vous pour ou contre la campagne en hiver? Donc, on va demander ça à la Noiraude, qui habite Limoges. Ouais, moi je suis pour. En fait, tu dis qu'il faut être pour et donc je suis pour, quoi. C'est ça, quoi. Non, mais tu peux. Toi, t'arrêtes de. Meule-de-Fion, t'arrêtes de. Oh, toi, tu commences à te calmer aussi, parce que sinon. Bon, Fildar, tu commences à me les calmer, là, parce que ça va pas aller. Donc, tu peux préciser le pont de ta pensée? Ouais, il est précis, quoi. Ça va jusqu'au fond, quoi. Non, mais je te demande de préciser. Êtes-vous pour ou contre la campagne en hiver? Je te demande de préciser le fond de ta pensée sur ta réponse. Ouais, mais ma pensée, elle va jusqu'au fond, donc moi je pense à fond, donc je pense qu'au fond, la campagne en hiver, ouais, quoi. Ok, oh là, il y a des larcènes, mais c'est pas grave. HLM? Oui, moi je suis complètement pour la campagne en hiver, parce qu'en hiver il fait froid, et à la campagne on a des petites maisons avec un feu de cheminée, et on fait l'amour tout le temps pour se réchauffer, donc je suis complètement pour. D'accord. Non là, mais c'est quoi le... C'est peut-être le micro là, Rigotier de la semaine dernière. Encore C'est encore le mien qui déconne? Non, c'est celui-là, là. Il y a du larcène. Voilà, attends, tiens, Meule-de-Fion, tu vas répondre maintenant. Oui, alors, c'est vrai que la campagne est mise en hiver parce que c'est blanc. Les paysages sont blancs, tout est blanc, tout est maculé de blanc, c'est bon. Tout est éjaculé de blanc, ouais. Non, mais je te demande si t'es pour... Je te demande si t'es pour ou contre.
Non. Ouais, d'accord. Non, mais je suis pour, mais je comprends pas bien le sens de ta question. Ouais, alors, GG, non, mais attends. Vraiment bien. Êtes-vous pour ou contre la campagne en hiver, c'est-à-dire? Moi, je suis pour. Mais oui, ouais, mais ça y est, mais... moi aussi. Mais moi aussi, je te dis que j'aime bien quand c'est blanc, quand il neige, toute la campagne elle est blanche. Ta question elle est pourrie, GG. Non, c'est pas ouais, dire ça. attends. Non, elle est bien. Non, attendez les auditeurs. Oh, vous calmez, là. Je suis pas d'accord avec vous là. La question elle est bien. Il faudrait que Gérard, franchement, toi, bon, déjà, explique franchement. Déjà, on va demander qui c'est qui reste qui n'a pas répondu. C'est Petit Suppo. Alors, vas-y, toi, pour finir. Après, moi, je dirai. Ouais, moi, je préfère la montagne ou la mer l'hiver. Sincèrement. Mais la campagne, non. Ouais, mais tu peux préciser? C'est-à-dire que quand tu vas sur les côtes du Cotentin, par exemple, ou en Bretagne en hiver, t'as pas tous ces touristes à la con là autour et... non, c'est bien, c'est pas tout raide. Ah, bah oui, ouais, mais... ouais, mais non, mais... Brest, c'est pas la campagne, si? Mais non, mais... Mais pour toi, qu'est-ce qu'est la campagne? Non, mais la campagne, c'est vrai que... C'est quoi la campagne? Faut bien préciser, c'est que t'as plusieurs endroits. Donc oh, on me laisse parler, merci. Je réponds à la question que Fulder me pose, d'accord? Donc, c'est pour préciser, la campagne, t'as différents coins. Par exemple, t'as vers chez toi. C'est un peu la campagne aussi. Ouais. Je dirais plus parce que j'ai quelqu'un qui habite là-bas, je citerai pas son nom. Vers du côté de chez Henri, bon, lui, c'est carrément la campagne complète. Pour que tu passes à peu près 20-30 bandes pour faire tes courses. Hein. Ah ouais, carrément. Ah ouais. T'as pas de route, t'as rien, t'as pas de cabine. Si, mais cabine téléphonique, non, faut mieux avoir le téléphone chez soi, tu vois. Il y a du courant. Ils ont l'eau au moins, l'eau courante, ouais. téléphone, la télé. Ils peuvent faire caca, tout ça. Mais par contre, ils ont du mal à capter Fun Radio dans certains endroits. Gérard, oui, Rigaud. Sur IRC, il y a Titeuf qui demande si les McDo à la campagne sont meilleurs que ceux de la ville du fait qu'on tue les vaches sur place. C'est trop con. Non, mais tu vois, justement, alors là, je vais pas y répondre tout de suite à elle. Parce que c'est la... C'est qui? C'est un mec? Titeuf. Titeuf, c'est un mec, ça, ouais. Je sais pas. Personne n'a pu me donner la fréquence de Limoges encore. Hein. Donc, c'est pas grave. Oh, les Limoujoses. Alors, auriez-vous trouvé l'âme sœur à la campagne ou autre, plus les villes? Donc, alors, je précise, c'est de trouver la personne avec qui vous voulez vivre, soit à la... Oh, merci, Meule de Foin, tu as commencé par te calmer. Non, mais c'est pour moi, c'est quelqu'un qui m'appelle. Tu vas commencer à te calmer, moi, je te dis. Mais c'est pas moi. Tu te calmes. Ou sinon, moi, je vais te calmer au standard. Non, mais moi, clair, net, précis. Ça te va pas la voix de Tu peux canard. préciser ta question là, GG? Ouais, c'est un peu trop ta question, on comprend rien du tout. Alors, avez-vous trouvé l'âme sœur à la campagne ou autre, plus ville? Alors, je précise. Ça, c'est des mathématiques, Je la là. vois pas là. C'est des mathématiques, c'est même plus une question. Bon, alors, toi, tu dégages, tu m'énerves. Allez, hop, au revoir. Gérard, sinon... Meule de Foin, terminé. Gérard, sur IRC, il y a Wanobi qui te demande à partir de quoi une campagne devient-elle une ville? Ah, bonne question, ça. Alors, ça, justement, j'ai pas pu réfléchir et je pensais que... je pouvais avoir des sondages et les sondages. Ah, mais tiens, ils sont là. On les a pas. Mais si, on les a préparés. Bien sûr que si. Ah, Donc, qui c'est? Tiens, GG. Alors, le premier, non. Débat sur l'euro, mais j'en ai rien à foutre de débat sur les routiers. Ah merde, ça va. Tu t'es trompé, Phil. C'est je me suis trompé. Oh là 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 là, celui-là. Excuse-moi. Ville. Ça va, Tony? Ville est portable. Qui c'est qui vient de dire Tony, là? Je sais pas, je vais gérer. Faudrait peut-être pas commencer à me prendre pour un con, parce que ça commence à bien faire. Gérard, sur IRC, il y a Yankee qui dit que une ville, c'est à partir du moment où tu y es pas, sinon c'est une caverne. Je pense aussi, oui. Je pense. Oh là là. Ça doit être le micro, ça encore. Ouais, c'est le micro, Rigaud, voir, Gérard. Alors, ah ouais, en plus c'est ça. Ouais. Ah là là, oh là là, le son de merde. C'est bon, c'est arrêté là. Vas-y, débranche. non, c'est pareil. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, on n'entend plus. On est en antenne. Gérard? Ouais. Non, mais attends, Meule de Foin. De Fion. Meule de Fion, c'est fini pour toi. Non, je l'ai calmé. Je me suis calmé. Ouais, alors donc, il y a un petit sondage là que j'ai. Donc, il y a 51% des personnes qui aiment la ville pour la bouffe et les prostituées. Je vois pas du tout le... C'est plus facile de trouver une pute en ville. Bah ouais, c'est clair. mais alors, t'en as quand même aussi à la campagne, mais te dire où, je peux pas te dire. Bah ouais. Oh, allez, tu peux. Donc, alors... T'as des coins? T'as des coins?
Non, je connais bien 2-3 coins à pute. Arrête, Gérard. Non. Vas-y, balance. À Montigny-le-Bretonneux. Bon alors hop, non, terminé, allez hop, terminé. Non, mais ça se trouve, il y a non, terminé. Une pute, ok, à Montigny-Bretonneux. Allez, c'est terminé pour lui. Au revoir. Là, j'ai sommeil. Au revoir. Là, j'ai sommeil. Au revoir. Ben, va dormir. Voilà, comme ça on sera tranquille. Allô, je suis sur antenne, là. Oui, bon, alors donc avez-vous trouvé l'âme sœur à la campagne ou autre, plus les villes? Alors, je précise ma question, c'est que en ville, vous pouvez trouver quand même quelqu'un que vous aimez. Donc l'âme sœur, c'est pour faire votre vie avec. Ouais. À la campagne, c'est pareil. Ou autre. Donc je précise, c'est-à-dire à l'étranger. On est bien d'accord, vous avez bien tous compris le sens de la question. Oui, Gérard. Ouais, vachement. Ouais. Alors, allez, les filles. Petit suppôt. Alors, 2 trucs. J'ai rencontré 2 personnes. Déjà, mon amie d'enfance, elle habite Paris. Et comme j'ai habité à Paris, elle est restée là-bas. Moi, je suis en province, donc je monte souvent. Et la femme de ma vie, actuellement avec qui je suis, elle est d'Angleterre. Mais je te dirai pas d'où. Et donc, je la vois souvent. Non, mais précise quand même. Non, je peux pas. Mais précise. Non, il y a je peux pas. Il y a 70 yards derrière et tout, je peux pas. Bah attends, mais... Je peux pas, c'est tout. Mais attends, de toute manière, tu peux préciser quand je te demande des précisions, la précision. Si je précise, ça va être tout raide après. Bon, bah d'accord, dis plutôt que t'as pas envie d'en parler, c'est tout. Ouais, voilà. Ok. HLM. Excuse-moi, Gérard. Moi, attends, 5 minutes. Excuse-moi, HLM. À la place de Moldefion, on accueille Jean-Guy, 21 ans, du Puy-en-Velay. Bonsoir. Jean-Guy, bonsoir. Bonsoir, c'est Jean-Guy. Bonjour. Ouais, quel âge? 27 ans. 27 ans, et Puy-en-Velay? Ouais, c'est ça. Et c'est nouveau, ça. La fréquence? 92.7. Ok. Oh, Gérard, oui. Sinon, il y a Lia sur IRC, elle dit qu'elle mouille grave pour toi. Oh bah ça, je m'en fous. Mais Jean-Guy, t'as intérêt à pas être raide. Sur l'IRC, s'il vous plaît, j'attends, et même sur le Minitel, Manu, si tu pouvais regarder un peu. Mais j'attends toujours la fréquence de Limoges. Bah oui, mais ils disent 206.1, 412.6. On me l'a donné, Gérard, tout à l'heure. On me l'a donné, je vais la retrouver. Faut que je remonte. Vas-y, prends un auditeur, je te le dis tout de suite. HLM. Je suis en train de répondre, moi. HLM. Alors, moi, j'ai rencontré mon âme sœur à Paris, donc en ville. Et donc, d'ailleurs, je fais un gros bisou à Rip. D'accord. Non, mais ça, toi, tu te tais derrière, d'accord? D'entrée. Alors, la Noiraude. Ouais, j'attends mon tour depuis tout à l'heure. Non, mais attends, et la Noiraude, je te pose, maintenant c'est à toi de parler, maintenant tu réponds, t'attends pas ton tour, je pose les questions, je demande à qui ça me fait plaisir. Comment? Tu me parles meilleur, hein. Ouais, c'est bon, bah alors tu dégages, allez hop, la Noiraude, au revoir. Allez hop, va te faire foutre, hop, terminé. Mais je t'emmerde. Moi aussi. Pétasse. Arrêtez, allez, On la vire. Terminé pour celle-là. Alors, Jean-Guy. Ouais. À toi. Moi j'ai rencontré l'âme sœur au bord de la mer parce que je vais toujours au bord de la mer. Parce que j'aime pas la montagne ni la campagne. Ouais. Et j'ai rencontré, mais elle était beaucoup plus vieille que moi. Elle avait 63 ans. Elle était informaticienne et j'ai rencontré au bord de la mer et c'était l'idylle totale, quoi. Ah d'accord, ok. Dans les dunes, le soleil, tranquille, quoi. Tout raide. Tout raide, comme je suis le seul mousquetaire, je suis le seul à le dire, quoi, tout raide. Ok. La mer, c'est la ville ou la campagne? Je me suis toujours posé la question. La mer, c'est plus du côté de Brest et à mon avis, je pense que ça devrait être... Et admettons, si tu prends à Marseille, c'est pas la mer, c'est la ville alors. Marseille, c'est une ville, donc... Et Gérard, tout à l'heure, Satanas, je crois que c'était Satanas sur l'IRC, il disait qu'en fait, la campagne, c'est où finit le RER. Non, le RER, il finit à Château de Vincennes. Mais GG, le RER, il finit à la ville ou à la campagne alors? Attends. Oh merde, je viens de me planter. Le RER, il finit pas à Château de Vincennes, il termine à, je sais plus où là, dans une cambrousse, Marne-la-Vallée. Donc à la campagne. Joinville-le-Pont, je crois. Ouais, même Marne-la-Vallée pour aller à Disneyland Paris. Ça y est, tout le monde a répondu? Oui. Bon, à part la Noiraude, parce qu'on l'a viré. Ouais, on l'a viré et à la place, j'ai trouvé String en fleurs, une demoiselle bien sûr, qui a 20... Non, Pauline, coupe le micro, il n'y a pas de problème. Qui a 24 ans et qui appelle de chez elle, salut. Salut String. Allô, Gégé. Ouais, mais... Ça va? Oh là 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 là. Calme-toi un peu au début, hein. T'es pas obligé de jouer comme ça direct, hein. Non mais tu vas jouer sur les portables tout à l'heure, toi. J'ai l'impression parce que... Elle a une voix trafiquée, elle. Ouais. Ah, mais alors... c'est du pur, c'est du 100%.
Gérard, j'ai enfin la fréquence de Limoges. Ouais, bah maintenant qu'on a moi, viré... sur Minitel, on me dit 8,6. Ah, moi, on me dit 92,2. Ah bon. Ouais, je contrôlerai parce que j'ai les fréquences à la maison. Ok. Super. Donc, j'ai un bouquin sur toutes les fréquences de Fun Radio. Donc, il y a un mec qui a sorti un livre. Tu l'as sur ta cheminée, le Sur bouquin les fréquences. Non, c'est un bouquin avec que j'ai acheté. Ce bouquin dessus, c'est la cassette La vérité si je mens. Non, mais c'est pas le thème du débat. C'est pas le thème des débats. Parce que sur IRC, on me demandait si tu lisais ce livre en faisant l'amour. Non, pas du tout. Pendant 1 heure ou 2. Oh, Pildar, tu te calmes après le nouveau matos, là, ou quoi? L'autre, il est en train de s'en prendre après le micro et c'est tout juste si Apolline, elle se le prenait pas dans la gueule. Ouais, vrai. Elle aime ça. Donc, alors, quel métier ou job vous auriez aimé faire à la campagne qu'en ville? Alors, je précise, parce qu'on va me dire, je comprends pas le thème de tes questions. Ouais. Hein? Donc, le boulot. Attends, Gérard, je comprends pas le thème de tes questions. Bon, bah, toi, pour l'instant, t'es à l'AREA, tu te tais. Ok, d'accord. Ok? D'accord. Bon, on va demander un petit suppôt. Ouais. Bah, moi, je vais être plouc et je vais élever des grosses dindes. Ah, tu peux préciser là parce que être plouc. Non, mais attends, être plouc et élever des grosses dindes. Ouais. Et tu veux parler de quoi en parlant de grosses dindes? Tu veux parler de qui en parlant de grosses dindes? Non, des dindes fermières. Ouais, mais tu peux préciser le fond de ta pensée? Alors, le fond de sa pensée, c'est que bon, il est en campagne et bon, il a envie de fourrer des grosses dindes, c'est tout. Ouais. Attends, toi, c'est toi qui es vicieux, hein. C'est toi qui es vicieux. Ouais, mais attends, je me doute à peu près de qui veut parler. N'aie crainte, je sais de qui veut parler. Ça ressemble à un débat que j'avais fait déjà, ouais, c'est vrai. Ouais. Non. Ouais, HLM. Oui, alors moi, si j'étais à la campagne, j'aimerais être fermière parce que j'adore me traîner dans la boue avec les cochons. Ah, yes. Non, mais il n'y a pas que les cochons. Il y a les poules, les vaches, les moutons. Moi, ce que je préfère, GG, c'est les cochons. Ouais, parce que t'es une grosse fruit. Voilà, bah si, t'es une grosse fruit. Voilà, terminé. Hop. Jean-Guy. Ouais. Ben moi j'aurais aimé plutôt être pêcheur, pêcheur de moules ou d'huîtres, des trucs dans le... Non, ça aurait été plus marrant de dire de thon, mais bon. Ouais. Bon alors toi tu dégages, hop. Petit support terminé. Pêcheur de thon, tu vas te faire foutre, allez hop. Dégage à toi, au revoir. Hop, terminé là. Ça y est, elle est virée. Non, mais il repasse pas sous un autre... Non, terminé. Non mais Gérard, par contre, il y a Davy One sur l'IRC, il dit que c'est bien que tu saches de quoi tu parles, au moins t'en es conscient. Ouais, parce qu'elle va me dire encore tout à l'heure, lors de la conclusion de débat, mon débat n'a ni queue ni tête comme toi. Ah, c'était pas la même personne. Ouais. On sait jamais. Non mais il prend les mecs pour des femmes et ça a dû lui poser des problèmes. Ouais, on sait jamais avec elle. Oui. Je voulais te poser une question. Dans le roman de Victor Hugo, le rat des villes et le rat des champs, toi t'es plutôt pour le rat des villes ou le rat des champs? Rat d'égout. C'est naze comme ça. HLM, t'as répondu. Oui, Jean-Guy. Ouais. Ben moi j'ai répondu, moi c'était plutôt pêcheur, des trucs comme ça. Parce qu'il y en a marre des pêcheurs qui sont que à la mer, on a aussi le droit de pêcher en campagne, je vois pas, il n'y a pas de raison quoi. Il y a des étangs, il y a des lacs, il y a des fleuves, il y a tout ce qu'il faut pour pêcher. Et je vois pas pourquoi ce serait dégueulasse qu'il y aurait que des pêcheurs à la mer. Moi je suis pour les pêcheurs en campagne. Il faut remonter ça quoi. Plus, ouais. Hein? Ouais. Non mais moi de toute manière, moi je suis d'accord avec ce que... Tu es d'accord avec moi? Oui, mais parce que moi aussi j'adore la pêche. Hein. Bah oui. Donc tu trouves pas qu'on devrait plus pêcher dans les campagnes qu'au bord de la mer? La mer c'est pour les touristes. C'est clair. Ouais, mais ça c'est pour ceux qui ont l'habitude de partir, qui partent le matin sur un coup de 3 ou 4 heures du matin et puis qui rentrent pas avant midi pour vendre leurs poissons. Exactement, sur... ça c'est des vrais, des authentiques. Non mais le mieux c'est la pêche à la montagne quand même. Hein. Ah bon, la pêche à la montagne. Alors c'est qui dit ça? C'est HLM. Alors HLM, vas-y précise. Parce que là je vois pas la pêche à la montagne. Bah si, dans les lacs de montagne. Ah ouais, tu pêches quoi dans les lacs de montagne? Et tu diras aux blaireaux qui sont derrière toi qui se calment. Il y a personne derrière moi. T'as jamais pêché un ours en montagne, Gérard? Non. La pêche à l'ours? Tu connais pas? Non. Et la pêche au Dahu aussi, hein? Non plus. Et la pêche au routier? Non, ça je m'y attendais à ta connerie, toi. Il est con. Gérard, sur IRC, il y a Belge Boris, il te demande si la Belgique c'est la ville ou la campagne du fait que c'est près de la mer et c'est pas à Paris. Hein? Alors là, attends. Je veux pas critiquer, mais là je crois que sa géographie ferait mieux de la réapprendre parce que la Belgique. C'est où?
la Belgique a jamais été à côté de la mer. Hein. C'est où? C'est où alors? Je ne pense pas. C'est faux. Je pense pas que ça soit à côté de la mer, la Belgique. Il ferait mieux de regarder dans sa carte géographique. Hein. Ouais, et Jean-Seb, excuse-moi, à la place il confirme. Ah, il confirme? Eh ben, ça m'étonnerait. Hein. À la place de Meule-de-Fion, on accueille Jean-Seb. Non, attends. Non, excuse-moi, à la place de Petit Suppôt. À la place de Petit Suppôt. Excuse-moi, on accueille Jean-Seb. Salut. Ouais, bonsoir à tous. Salut Jean-Seb. Bonsoir. T'appelles d'où? J'ai bien travaillé mes voix, moi. J'appelle de Caen. De Caen, dans le Calvados. Calvados, ouais. La fréquence? T'en sais rien? Je sais. Vas-y. 87. Ouais, ça m'étonnerait. Je te le dis. Ouais. Donc, alors, pour toi? Ouais. Est-ce que tu pourras me répéter la question parce que j'étais en antenne, s'il te plaît? C'était quoi déjà? Qu'est-ce que tu voudrais faire comme métier à la campagne? Quel métier ou job vous auriez aimé faire à la campagne ou à la ville? Bah moi, ça m'aurait bien plu d'être fermier quand même. Ah, comme moi? Ouais, d'élever les bêtes. Ouais, se traîner dans la bouse. On aurait fait l'amour dans la bouse tous les deux. Voilà. Ça t'aurait plu? Dans la bouse surtout, ouais. C'est bon ça. Ok. Ça t'excite. Hein. Bon, petit string. Ben, moi, j'aurais voulu être une dinde. J'aurais voulu être une dinde, comme ça, ben, l'autre, il aurait pu m'enfourcher, quoi. Non, mais attends, l'autre, Attends, qu'est-ce que c'est? T'as pas fumé un pétard, là? C'est moi, j'ai trop de succès, là, ce soir. Non, mais t'as pas fumé un pétard? Ah non, moi, je fume pas, hein. Écoute, Gégé, elle veut que j'enfourche, je laisse la dire. Bon, bah, c'est pas grave. Moi, j'ai un petit sondage, là, 34% aiment la campagne pour le plaisir animalier, ça c'est vrai, en plus. 12% ne voient pas la différence entre les deux, là je vois pas. Et pour finir, 10% aimeraient qu'il y ait des villes à la campagne. Voilà, je ne sais pas. Gérard, oui. Sur IRC, il y a Satanas qui te demande si on peut voler aussi facilement dans les FNAC de la campagne que dans les FNAC de Paris. De savoir, faudrait déjà qu'on aille des gens qui habitent à la campagne, mais là on n'en a pas beaucoup. Bah t'as déjà fait, toi tu connais. Ouais, mais des FNAC là-bas, j'en ai pas vu. Hein. Parce qu'il y a Arnett sur l'IRC, il m'a dit qu'il t'avait vu voler 50 CD à la FNAC de Paris, il voulait savoir si tu y arrivais aussi en province. Bon, lui, il va se faire sauter, ça va être clair et net pour son matricule, il va pas nous faire chier toute la soirée avec ça. Gérard, on me demande aussi sur Minitel s'il y a plus de thunes dans les porte-monnaies des filles à la campagne qu'en ville. Alors là, je réponds pas parce que ça va perdre rapport avec Christine. Alors là, c'est qui? C'est qui? C'est Clem. Clem, Clem, moi je t'emmerde. Au respect que je te dois. Alors, d'après vous, à la campagne, sont-ils plus hypocrites qu'en ville? Et on s'écoute Jean-Michel Valmont avec Viens me mettre ta grosse loco dans mon petit tunnel noir et avant. Ouais, vas-y Gérard, t'es le meilleur. Tes débats ils tuent, on va battre tous les records ce soir. Là, pour l'instant, juste avant la pause, on a fait un petit point IRC, on était déjà à 6542, alors que la semaine dernière, à cette heure-ci, on n'avait même pas atteint les 6000. Hein. Donc, alors là, on récupère pour ça HLM. Oui. Avant de reprendre les auditeurs, j'ai un petit sondage qu'on vient de m'envoyer, je peux te le lire. Donc, sondage de Davy One sur l'IRC. Préférez-vous courir nu en ville ou à la campagne? 15% préfèrent aller bronzer sur les plages belges. 22% disent que de toute façon, Paris, c'est la capitale de la Belgique. 4% font de l'alpinisme en Belgique, mais uniquement en campagne. Et 26% regardent le Big Bill dans leur grange. 14% prennent le RER B en cultivant des haricots. Ouais, c'est pas mal. Excuse-moi, juste, j'ai un message sur Minitel pour Davy One, d'ailleurs, de Manu qui dit juste, mais je comprends pas. Ah bon, si tu n'arrives pas à le comprendre, c'est pas de ma faute. Donc, pour ça, on récupère HLM. Oui, déjà, oui. Rebonsoir. Rebonsoir. Jean-Guy. Ouais, rebonsoir. C'est encore moi. Petit string. Ouais, je suis là. Rebonsoir. Ça te dérange quand je te dis rebonsoir? J'ai dit bonsoir, Gégé, excuse-moi. Ah non, mais faudra peut-être... Faudrait peut-être vous réveiller, hein. Et Jean-Seb. Ah, bonsoir. Bonsoir à toi. Donc la question, d'après vous, les gens à la campagne sont-ils plus hypocrites qu'en ville? On va demander ça à Jean-Seb. Ouais, oui, à la campagne, en fait, c'est plus réduit comme personne, donc ça parle plus, c'est dans les petits villages, donc c'est rempli de potins. Et donc les personnes parlent plus qu'en ville, c'est sûr, parce que en ville, les gens se dénigrent mutuellement, ne se parlent pas. Non, mais est-ce qu'ils sont plus hypocrites ou tout pas? Fait. Ils sont plus hypocrites à la campagne qu'en ville, c'est sûr. Ouais. Merci Fildar. Oh merde. Non mais Fildar. Qu'est-ce qu'il a fait? Non mais c'est rien, c'est un combiné qui vient de tomber. Donc petit string.
Ben moi je pense un peu comme l'autre. Oui, merde. Je crois qu'il a raison, hein, parce que à la campagne, les gens ils parlent. Je suis sûr, si je te propose de coucher, tu viens tout de suite. Bon, s'il vous plaît, là, Jean-Seb, tu te calmes. Non, même kiff. Tu te calmes. Oui. Bon, ouais, petit string. Non, mais écoute, Gégé. Bon, tu réponds à la question, c'est tout. Tu réponds pas à l'autre. C'est moi qui pose les questions le jeudi, d'accord? D'accord, Gégé, d'accord. Bon. Ben moi je crois que les gens à la campagne ils parlent beaucoup sur toi, surtout ils parlent sur toi quoi en fait et surtout quand c'est petit, ben plus c'est petit et plus ils parlent. Hein. C'est quoi la question? Allez, bonne nuit. Bonne nuit parce que là je crois qu'il y a la hein. Non mais on parle à la campagne on parle jamais de moi. Celui qui fait le mouton de derrière, tout à l'heure je vais le calmer. Jean-Guy. Ouais. Moi je dirais que c'est vrai qu'à la campagne les gens parlent beaucoup plus que les autres, mais je dirais que les gens de la ville sont pas hypocrites mais hypercrites. Excellent. Hypercrite, c'est-à-dire c'est le contraire d'hypocrite. Bravo, t'es un killer, Berthier. Ah ouais non attention, hein, j'ai fait de la philo quand même. T'es un boss toi. Ouais quand même. Donc Gérard, si tu m'entends, si tu me comprends, si tu vois ce que je veux dire, hypercrite. Le contraire d'hypocrite. Non mais merci, je suis quand même pas con à ce point-là pour savoir ce que ça veut dire. Hein. Ah ouais non mais moi je te dis je suis quand même pas con à ce point-là pour savoir ce que ça voulait dire. Ok. Tu m'as déçu Batman. HLM. Oui bah alors écoute moi je suis allée à la campagne, j'ai croisé personne alors je peux pas te dire s'ils sont hypocrites ou pas. Hein. D'accord. Moi, je peux vous dire une chose, que je connais des gens qui habitent à la campagne. Ils sont pas comme sur la région parisienne ou autre, parce que il y en a beaucoup. Plus en région parisienne, c'est des hypocrites. Et pourquoi ils sont plus hypocrites en campagne Non. Ils sont moins hypocrites en campagne qu'en région parisienne. Pourquoi? C'est tout. Bah ouais, il y a personne, alors ils vont pas être hypocrites. Quoi, c'est faux? C'est faux. C'est faux? Alors, pour l'instant, tu t'écrases. Okay. D'accord? Ok. Tu t'écrases. Dans quel sens? Bon, toi, tout à l'heure, tu vas retourner au standard, tu vas voir, je vais te faire comprendre dans quel sens que tu vas t'écraser. Que tu vas aller écouter le restant des débats dans ton Wattman. Mais Gérard, explique pourquoi à la campagne on fait moins de... Oh bah c'est tout. Non mais laisse-le, il te pose une question. Ouais, explique pourquoi à la campagne on est plus hypocrite qu'en ville, s'il te plaît. Bah ouais. C'est intéressant. De quoi? Pour moi, fais pas... Ouais non mais je reconnais ta voix, donc t'inquiète pas. Mais non, donc, mais tu plaisantes ou quoi? Oui. Bon, tu crois que... la question, s'il te plaît. Ouais, alors tu peux préciser? Ouais, bah pourquoi? Tout à l'heure, t'as dit à la campagne, ils étaient plus hypocrites qu'à la ville. Moi, je demande des explications. Non, ils sont moins hypocrites à la campagne qu'en ville. Alors pourquoi ils sont moins hypocrites à la campagne? Parce que quand tu viens de, par exemple, tu dis que t'es de la région parisienne, t'es bien vu. Tandis que quand t'en as qui viennent. C'est faux, parce que moi, je suis allé en Bretagne, et on m'a traité de tête de chien. Parisien, tête de chien, parigot, tête de veau. Ouais, alors c'est pour ça que t'habites à Caen et tu dis que t'habites la région parisienne. Non, je suis originaire de Paris. Eh ben alors moi aussi, et quand je vais à la campagne, on peut-être pas parisien de parisien tête de chien et parigot tête de veau. Ok. Moi oui. Ouais bah peut-être toi parce que t'as peut-être une sale gueule. Ouais, d'accord Tony. Ouais. Non, tu te trompes là. Ouais, je me trompe, c'est ça, t'as raison. T'as raison, tu crois que je t'ai pas reconnu, Jean-Seb? Jean-Seb, non. Ouais, tiens mon cul, tu t'appelles pas Tony? Non, presque pas. Tu m'appelles de quand? Mais oui, c'est ça. Prends mon cul pour une tasse à café avec un anse. Prends mon cul pour une tasse à café avec un anse. Parce que je t'ai posé une question, t'as pas... Prends mon cul pour une tasse à café avec un anse, ok? Je te dis que non. Bon, bah moi je te dis que si maintenant, ok? Bon, bah en de bon entendeur, salut. T'as répondu à ma question, bon, bah alors c'est bon. Rigaud. Oui, il y a Satanas sur l'IRC qui te demande si les paysans sont obligés d'apprendre à leurs vaches à faire leurs besoins dans le caniveau comme les chiens en ville. Ah non, bah ça, les vaches apprennent leurs besoins où tu veulent. Pas comme les chiens dans la qu'il faut que tu les mettes, que tu les forces, parce que maintenant c'est vrai, et ça c'est une bonne question de Satanas. Ouais. C'est vrai que à l'heure actuelle, les chiens, faut qu'ils passent leurs besoins dans le caniveau, parce que sinon, faut que tu prennes une espèce de sacoche de merde un petit sac pour ramasser pour ramasser leurs besoins. Et moi, je vais te dire une chose, que maintenant, dans Paris, t'as des motocrottes qui doivent ramasser ça. Fais-moi confiance. Oh, putain. Toi, le mouton, tu as la fermer, toi. Et moi, j'ai entendu dire qu'il y avait certains paysans qui amenaient leurs vaches sur Paris. Ils étaient obligés de les tenir en laisse. Ouais. Et ils avaient interdiction de les faire chier. Attends. Ouais. Non, viens pas confondre le débat, parce que là on n'est pas parti sur le débat sur la grève des agriculteurs. Parce que non, c'est pas ce qu'il dit. En laisse.
quand ils veulent faire leur caca, les vaches, à Paris ou en région parisienne, elles sont obligées d'avoir une laisse. Non. Parce que les motocrottes ne peuvent pas aspirer la crotte de vache d'un seul coup. Ça non, les bouche. attends, mais faut voir ce qu'ils font quand ils chient. Laisse tomber l'angoisse. Hein. Il y a une ville en région parisienne exprès pour les cacas de vache et tout ça. Ouais, j'ai vu ça. Une espèce de grand parc. Caca police. Je sais, non, caca Ludoland. Bon, donc c'est plus. Oh, tu vas. Gérard, il y a Isti qui pose une question, mais je comprends pas. Il me dit, est-ce que Gérard doit son état naturel après avoir été élevé par un troupeau de bœufs, par un chien appelé Dégage? Alors là, je vais te dire une chose, toi, Lascar, tu ferais mieux de fermer ta gueule parce que c'est toi qui es élevé par un troupeau de cochons. Nuance. Et Père Fouras, il te demande si t'es plutôt Gérard Desvilles ou Gérard Deschamps. Les deux. Débile. Gérard Débile. Allô, Gérard? Pardon. C'est bon ça. Non, toi, tu vas te prendre. Gérard, à la place de, je sais plus quoi, fleur de string ou string en fleur, on accueille Jean-Yvon. Ok. Jean-Yvon, bonsoir. Ouais, salut mon GG. Ça va? Salut Jean-Yvon. T'appelles d'où? Bonsoir à tous, j'appelle de Toulouse. Bonsoir. Tu fréquences Toulouse? 117.5. 117.5? Non, 107.5. Ouais. 97.5 non. Tony, tu t'écrases, je viens de te dire. Je te dis que je m'appelle Jean-Seb. Ouais, bah moi je te dis que tu te fais passer pour Tony et que tu t'appelles pas Jean-Seb, ok? Alors maintenant tu vas te mettre sur Tony, maintenant je t'ai reconnu. Ça fait 3 fois que tu me fais le coup. Alors c'est T-O-N-Y. Comment? T-O-N-Y. Ouais, eh ben, t'as intérêt de te calmer parce que normalement j'aime pas trop que tu passes dans mes débats. Bah écoute, je m'excuse pour la dernière fois. Non, mais moi je vais le dire une chose. Tu vas pas t'imposer dans mes débats, c'est moi qui commande, d'accord? Parce que sinon tu as dégagé. Bon, bah maintenant on continue. Ok? Pas de problème. C'est un conseil que je te donne. Un conseil averti en vaut 2. Alors, tu réponds correctement aux questions et tu te tais, ok? Ok. Et tu t'amuses pas à vouloir couper la parole aux autres. Pas de problème. Ok? Ok. Jean-Tony. Alors, attendez, spécialité de cuisine entre la campagne et la ville. Alors, je précise. À Strasbourg, c'est la spécialité, c'est la choucroute. Ouais. À Troyes, c'est l'andouillette de Troyes. Ah bah oui, bah ça c'est clair. Parce qu'il y a un Troyen, on a des Troyens dans les studios. Dieu sait ce que j'ai fourré de l'andouillette, je te jure. Et je crois que pour accompagner l'andouillette, je sais pas si t'as eu l'occasion d'en manger. Il me semble que c'est avec des pommes, le fruit. Ouais, non, des pommes cuites, ouais. Le fruit qu'on mange de la pomme, en dessert. Pomme, ouais. La pomme cuite. Moi, je vais te dire une chose que j'en ai mangé. Ouais. Oh. C'est bon. C'est bon. Si, c'est bon. Non, mais c'est aphrodisiaque. C'est aphrodisiaque. Non, moi je préfère manger une bonne choucroute bien faite. Bonne chatte. Non, une bonne choucroute. Tu vas à Strasbourg, tu manges une choucroute là, t'es gavé pendant au moins. Ah bah oui, non mais c'est sûr, mais c'est parce que 3 semaines. Tu bouffes trop de saucisses aussi. Gérard, c'est la campagne là-bas? Oh là, il y a un arsène pas possible. Où à Strasbourg? Ouais. Non, c'est plus la ville. C'est pour le vélo, pour danser, mais là, le costume, franchement, le smoking... Il y a un mec qui mate la télé. Allô? C'est quoi ça? C'est pas Technomax ça? Non, pas encore, c'est... si. Non, mais c'est pas le problème. Vas-y, fais ton débat. Mais il a éteint la télé, sa bouterie, je vais regarder. Gérard, Alors, Tony. Tony. Ouais. Oh, qui c'est qui s'amuse là? C'est qui, la bordel? C'est pas possible que je mette cette émission. Alors, Tony. Ouais. Non, c'était pas moi. Ouais. Ah oui, c'est ça. Oh, tu réponds! Il n'y a rien à la radio, il n'y a rien à la télé. Bon, je fais quoi? Je gère lequel? Tu le vires. 1999, Technomax avec Custom Merde. Voilà, bravo. Je peux pas. Non, pas avec Bon, ça. ouais. Attends, je gère. Je peux pas, je suis désolé. Non, il faut gérer là. Je gère. Allô? Alors, Jean-Yvon. Je suis à l'antenne là? Ouais. Ouais, GG, tu m'entends? Mais oui. Ouais, bah on t'écoute. Ok, bah c'est Jean-Yvon. Donc moi j'ai été récemment à Marseille. Donc on m'a montré du savon de Marseille. Non mais la spécialité de Marseille, c'est la bouillabaisse. Ah bah je sais pas, moi je connaissais le savon. J'ai été aussi à Avignon. On m'a montré le pont. À Avignon, c'est à Toulouse, c'est, je crois que si je me trompe pas. À Toulouse, c'est les saucisses, ça je peux te le dire. Ouais. Y a pas de problème. Donc j'ai vu le pont d'Avignon. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre à Lille. Doit y avoir les mines de charbon, tout ça. Non mais attends, toi pour l'instant, je te demande des spécialités. Bah je sais pas, c'est des spécialités, je veux dire le savon Attends, de Marseille, c'est connu à travers le monde. De quoi? Le savon de Marseille, c'est connu dans le monde entier, c'est la spécialité de Marseille. Le pont aussi, hein. Le pont d'Avignon, on y danse tous en rond là. Voilà. Bon, Tony et Jean-Yvon, vous fermez vos gueules. Bah écoute, tu nous poses la question, on te répond. Non, pour l'instant, c'est pas à Tony que je me suis adressé. Il peut m'aider, alors je viens de te le dire. C'est la dernière fois que je te le dis, sinon tu vires. Non mais t'as quelque chose contre moi là, je le sens bien. Hein. Oui, non mais tu sais ce que j'ai contre toi. Et ça, je suis rancunieux.
Rancunier, c'est parce que c'est transitif. Non, mais moi je suis rancunieux. On le conjugue, c'est rancunier. Bon, alors Tony, terminé pour toi, au revoir. Attends, allez. je te donne un conseil. Non. Allez, hop, terminé ce coup-là. C'est la Saint-Valentin, GG. Non, je veux pas le savoir, la Saint-Valentin, c'est dimanche. Hop. Jean-Guy. Ouais. Alors, moi, donc, je suis du Puy-en-Velay. Et la spécialité du Puy-en-Velay, c'est de manger au fond d'un puits des pommes de terre ou des tomates, enfin des légumes, dans le noir, en communauté. Donc, tout le village au fond d'un puits. Voilà. Non, mais en viande. En viande, mais il n'y a pas de viande au Puy-en-Velay, il n'y a pas. Oh si, je pense. Hein. Ah non. Tous les animaux sont interdits là-bas. Ah bon? Ah oui. Sauf les blaireaux. Sauf les blaireaux, évidemment. Mais c'est que des légumes, des choses comme ça, c'est au naturel. Hein. Question IRC? Oui, question de Nymphette. Alors, est-ce que l'exode rural dû à un surendettement majeur des exploitations agricoles vis-à-vis de la concurrence étrangère influencerait le marché international s'orientant vers une production plutôt industrielle qu'agricole? Tout à fait. Attends, mais c'est pas du tout le thème du débat là. Ah bah si, exactement. Les exploitants agricoles vis-à-vis de la concurrence étrangère et la production industrielle. En plus vis-à-vis de l'euro. Ah ouais. Non, mais ça là, c'était en sinon pourquoi et dans quel sens l'euro. Non, parce que là, la question elle est quand même ça va être dur à y répondre parce que là, c'est vrai. Bon, tu te tais toi derrière. Attends, je vais te traduire. Les bouseux, ils font quoi? Voilà ce que ça veut dire. Ouais. Écoute, il va t'expliquer. Voilà, les bouseux de nos jours, GG, ils font quoi maintenant? Bah dis. Bah je t'écoute, non, je te pose la question. C'est le résumé de la question IDRC traduit en GG quoi. Sur le Minitel, on me dit, regarde le Big Bill. Bah, alors lui, sur Minitel, il ferme sa gueule. Non mais c'est vrai. Tu crois que le Big Bill, il récolte ses champs de maïs lui-même ou il se fait aider Attends, le Big Bill, il fait ce qu'il veut, d'accord? Alors à la place de Tony, on accueille Pet Fouf. Salut Zézé. Salut. Ça va? Je sais pas, j'ai pas regardé ce matin. Salut Pet Fouf. Salut. Alors, question, qui c'est qui n'a pas répondu? HLM. Oui, ben moi, écoute, il paraît que la spécialité à Paris, c'est une bonne levrette avec une crème renversée. Et un steak de vache folle. D'accord. Qui c'est qui s'amuse à mettre la télé à fond quand il est au téléphone? C'est personne, comme d'hab. C'est jamais personne. La musique électronique, de 86 à 99, 13 ans de musique, c'est tout de suite. Donc, alors, Pet Fouf. Gérard. Attends 5 minutes, Pet Fouf. Sur IRC, il y a Vertige qui dit à Checkmat, quand on a 13 ans et 3 poils au cul, on s'écrase. Il veut parler pour qui, lui, là? Bah, je sais pas, ils parlent entre eux. Ah bon, c'est pas mal. C'est super. C'est bien. Non, mais elle est bien, la question. Non, mais je croyais qu'il parlait de toi quand il parlait de 13 ans. Donc... Ouais, bon, ça m'étonnerait que j'aille 13 ans. Hein. Ça m'étonnerait que j'aille 13 ans. Donc, pour toi, Pet Fouf? Ben, moi, je pense que la spécialité du pays, c'est les saucisses. Ouais, mais t'es d'où, toi? Moi, j'habite à Strasbourg. Ah ben, à Strasbourg, c'est la choucroute. Ouais, mais dans la choucroute, il y a des saucisses. Ouais, t'as des saucisses, t'as du jambonneau, t'as tout ça. Non, moi, je suis pas d'accord avec toi, Gérard. Ah bon? Parce que dans la choucroute, il y a du chou. Non. Mais attends, tu me parles de la saucisse, moi je te parle pas des légumes, je te parle de viande. Qu'est-ce qu'ils mettent? Ils mettent bien du jambonneau. Il y a de la croûte aussi. Ouais, du chou et de la croûte. La croûte et du pub. Toi, tu t'y connais plus. Oh là. Qui ça? Elle est réveillée ou quoi, là, elle? Bah oui, Pet Fouf. Hein, t'es réveillé? Tu es réveillé? Ouais, bah on le dirait pas, hein. Mais si, Gérard, tu es réveillé? Ça y est, vous avez terminé vos conneries derrière? La chèvre. Alors donc, tout le monde a répondu, donc je vais faire un petit sondage avant de poser la 6e question. Il est quelle heure? Il est 1h20. À 1h30, on fait une pause musicale. Pildar. Non, mais tu essayes de me les calmer, là? Parce que je croyais que tu m'avais dit que ce soir, tu allais me faire du bon boulot. Pour l'instant, tu es en train de me foutre un peu de merde. Mais non, pour l'instant, à moins que ça soit... Non, c'est Manu. Elles sont éteintes, les télés, comment tu veux que ça vienne de là? Alors, si vous habitez en ville, qu'aimez-vous? Donc, 43% aiment le chocolat et la cerise dénoyautée. Ouais, donc, c'est vrai. non, du chocolat dénoyauté, t'en as non, et la toi? cerise dénoyautée. Bon, la cerise, à la rigueur, je veux bien, mais du chocolat, non, hein. Non, mais c'est pas le chocolat qui est dénoyauté, c'est la cerise. Je suis désolé, moi c'est marqué aime le chocolat et les cerises dénoyautées. Alors j'ai jamais vu du chocolat dénoyauté. Mais non, des cerises dénoyautées. Ouais, mais aime le chocolat et les cerises dénoyautées. Ouais, donc le chocolat, il est pas dénoyauté. Bah non. 35% aiment pouvoir se déplacer en string. Fildar, t'éteins ton micro s'il te plaît. 14% aiment bien quoi?
on n'en sait rien. Aime bien la question. Ah ouais. C'est quoi la question? La question, c'est si vous habitez en ville, qu'aimez-vous? Eh ben, ils aiment bien habiter en ville. Bon, bah, il pourrait préciser quand même. 10% aimerait que je pisse sur ma femme. Alors là, oh non. Celui qui c'est qui a été me chercher ça? Putain, Rigaud. Oh non, t'abuses. De quoi? Qui c'est qui a été me chercher un sondage? T'as pas fait attention ou quoi, Rigaud? Faute de frappe ou quoi? Non, c'est pas Rigaud. Bah, Rigaud, il vient de dire. Non, c'est moi. Je t'assure que c'est moi. J'ai tapé, j'ai recopié, j'ai pas fait attention. Alors, 10% aimerait que tu pisses sur ta femme, ouais, ça craint. Non, ça craint. Ça craint même beaucoup, hein. En plus, ça pue. Hein, Rigaud? La pisse, ça pue en plus. D'habitude, tu me fais du bon boulot, mais là, je crois que tu m'as mis de la merde. Hein? Alors. Il t'en a mis où de la merde? T'en as mis de la caca. Bon, tais-toi, toi. Manu. Donc, alors, partiriez-vous à la campagne? Wow! À la campagne. Effacé. Notre carte de caca. Toi, t'éteins ton micro quand je parle, merci. Alors, partiriez-vous à la campagne ou en ville pour les vacances? On va demander ça à HLM. Et HLM? Oui. Et n'aie pas peur de parler sur les autres, hein, parce que on t'entend pas beaucoup, toi. Hein. Ah ouais. Bon, bah non, mais je suis gentille, j'ose pas parler, quoi. Bah ouais, mais faudrait peut-être te réveiller. Si c'était tellement un grand gourou pour moi que, je sais pas, tu m'impressionnes un peu quand même. Non, mais faudrait peut-être te réveiller un peu plus, parce que là, c'est pas bon. Hein. Non, c'est naze. Ouais. Donc HLM, je sais pas si tu vas pouvoir continuer le débat. Hein. Bon, je vais me réveiller alors, écoute. Bon alors, vas-y. Bah alors écoute, moi j'aimerais bien partir à la campagne, mais excuse-moi, mais ta question là, elle m'inspire absolument pas, quoi. C'est une question à la con, hein. Alors, qui c'est qui vient de dire ça? C'est moi. Qui? C'est Jean-Guy. Eh ben Jean-Guy, tu retournes voir Fielder au standard. Mais attends, mais c'est quoi cette question de merde? Non, là-dessus. Là, Tu parles que de la campagne, de la ville, tu parles ni de la montagne ni de la mer. Moi, franchement, c'est chiant, quoi. Attends, la campagne ou la ville, c'est les débats qu'on a choisis. Maintenant, si ça vous plaît pas, c'est le même prix. Dans ce cas-là, vous appelez pas. On vous sélectionne pas, ok? Tous les goûts et toutes les couleurs, ce sont dans la nature. Tu peux pas. Si on a décidé de faire les campagnes ou les villes, c'est ça. C'est tout, point final à la ligne. La mer, comment on fait? Si ça te plaît pas, les questions, tu raccroches et tu nous fous la paix. Mais non, mais tu réécoutes le reste. Je ne comprends pas, c'est tout. Eh ben alors tu ne comprends pas. Eh ben si tu comprends pas, ben tu réponds pas à la question. C'est tout. Si t'as pas envie de répondre, tu le dis tout de suite. On prend d'autres personnes. Mais moi, ok. En vacances, GG, moi je vais partir en Martinique, ni à la ville ni à la campagne, hein, donc. Ah ouais, les îles, c'est quoi? C'est la campagne ou les villes? C'est une bonne question ça de HLM. C'est pas la campagne ni les villes, c'est carrément les mers. C'est le dom-tom. C'est le dom-tom. C'est des territoires d'outre-mer. Voilà. C'est le dom-tom. Ça veut dire quoi d'ailleurs? Dom-tom. Les dom-tom, c'est territoire d'outre-mer. Les dom-tom, dom-tom. Ouais. Territoire d'outre-mer. Là où il y a eu pas mal de. Il y a eu Dominique et Thomas là-bas. Ouais, ben il est encore là, lui. Direct. Jean-Guy. Non, bah, c'est vrai qu'il veut pas répondre. Mais bon. Jean-Yvon, non, mais c'est bon pour toi. Tu veux pas répondre, donc Fildar, il va te récupérer au standard. Tu peux le caresser un peu au standard. C'est tout. Hop. Donc, Jean-Yvon. Ouais, tu m'entends, ouais. Donc, moi, je pars ni à la campagne, ni à la mer, tout ça. Je voudrais savoir ce que tu penses des gens qui partent à l'étranger. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui partent à l'étranger, même si c'est pas les dom-toms. Donc, voilà, je te soumets la question, et voilà. Mais ça, c'est vrai que maintenant, tout le monde... c'est vrai, la question, elle est bien posée. Bah, bien sûr. Non, parce que c'est vrai que... Non, mais je te remercie. Non, parce que maintenant, c'est vrai que... Alors, non, mais maintenant, il y en a... Oh, s'il vous plaît, vous... Non, mais c'est vrai, c'est une bonne question. C'est vrai que... Oh, vous me laissez répondre. Non, mais merci, GG, merci. Du compliment, merci. C'est vrai que maintenant, tout le monde... C'est une bonne question. Bon, alors Jean-Yvon, tu la fermes. Non, mais merci, je te remercie du Bon, bah tu la fermes, moi je vais répondre à ta question, d'accord? Je suis touché, ça fait pas longtemps que je suis arrivé et déjà j'ai une bonne question, c'est cool, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. T'as de la chance, toi. Ouais, ça le fait, hein, putain. Ouais. J'ai droit à un point? Pour l'instant, vous avez le droit à bout de terre et que je réponde. Ok, mais merci. Hein. Excuse-moi, GG, en attendant, j'ai trouvé quelqu'un pour remplacer Jean-Guy. C'est Jean Biscotte, bonsoir. Ouais, mais attends, t'amuses pas. Parce que là, apparemment, t'as pas repris grand monde. Mais si, regarde, j'ai pris tous ces gens là. Regarde, j'ai tout ça. C'est pas le même d'entrée. Stéphane, c'est toi Jean Biscotte? Ah bah ouais, clair. Ouais, je vais te casser, toi, Jean Biscotte. Bonsoir. Voilà. Tu me fais craquer, toi. Allez, on y va. Donc, pour répondre à... j'ai pas dit bonsoir.
Bon, bah, tu permets ça. Bonsoir Paris, bonsoir Rigaud, le mal rasé. C'est à toi. Gérard, est-ce que je suis mal rasé? T'es comme moi, un petit peu, ouais. Non, je suis pas comme toi, je suis pas comme toi, merde. Un petit peu. Arrête. Donc, alors, pour répondre à la question à Jean-Yvon. Oui, tout à fait. Merci d'ailleurs de me dire que c'est une bonne question, merci. Donc, alors, pour te répondre, c'est vrai que maintenant. Ouais. Ah, Gérard, je te kiffe. Qui c'est ça? Jean-Guy, dégage. C'est Jean-Guy, ça encore? Ah ouais. Il est encore là, lui? Non, là, il y a Jean Biscotte, Jean-Yvon, HLM et Pet Fouf. Et donc, c'est tout. Ouais. Gérard, en attendant, sur IRC, il y a Turpentine qui te demande, quand t'es allé à la campagne, est-ce que t'as déjà trait une vache? Non. Non. Et tirer une dinde. Alors toi, tirer la dinde, t'emmerdes ma dinde, d'accord? Ouais, alors, je demande aussi si t'as sucé un cheval. Non plus. Doucement. Comment tu crois qu'il a perdu une dent? Attends, qui c'est qui vient de dire ça? Ah, c'est pas ça. Moi, je sais pourquoi. Qui c'est qui vient de dire ça? C'est Pablo. C'est Pablo, il travaille à France Télécom. T'as raison, mon con. Pablo Polo. C'est pas grave, on sait pertinemment que c'est vrai. Donc vas-y, Gérard, continue. Alors pour finir, c'est vrai que maintenant, pour répondre à sa question, et en espérant qu'il va pas me recouper encore une deuxième fois, sinon il va dégager pour de bon. Pas du tout, je vais pas te couper, vas-y Gérard. Donc c'est vrai que maintenant, il y a plus de Français qui partent à la campagne, à l'étranger. Savoir pourquoi ça... Peut-être que là-bas, c'est moins cher que sur Paris, ça c'est vrai, parce qu'à New York, j'ai eu l'occasion de le voir, c'est vrai que c'est moins cher. Même à la campagne. C'est pas la campagne, New York. Ouais, mais d'accord, mais c'est quand même... campagne. C'est quand même moins cher que sur Paris, et même à la campagne, t'as beaucoup de personnes qui veulent vivre à la campagne. Pourquoi? Parce que c'est moins cher. Mais non. C'est moins cher que sur Paris. Moi, on m'a toujours dit que la campagne c'était plus cher, justement. Non. Parce que comme tu trouvais pas facilement les aliments, non mais attends, les épiciers, les mecs du cirque et tout, non mais t'as des camions qui viennent pour te donner du pain, tout ça. T'as des camions qui passent régulièrement. Ah ouais. Donc c'est du pain qui vient de la ville. Bah oui. Ah donc il est périmé. Non, c'est du pain que les boulangers font à la campagne. Même à la campagne, il n'y a pas beaucoup de bureaux de poste par rapport à la région parisienne ou autre. Non, mais Nicolas sur IRC, il dit que c'est pas moins cher qu'à Paris, mais ça pue pas le GG à la campagne. Ouais, bah ça, il dit ce qu'il veut, lui. C'est naze Internet ce soir. Non, c'est pas naze, à part qu'il y a des petits cons qui disent des conneries, mais c'est pas grave. On est combien là? Pet Fouf, avant, on va finir la question et après, juste au moment de. Attends, je fais ce que je veux. Ouais, attends, tu fais ce que tu veux, c'est moi qui commande le jeudi, d'accord? C'est mes débats, c'est pas les tiens, d'accord? Toi, t'es là pour faire ton standard, c'est tout. Et Gérard Perfouras, il te demande, c'est quoi la capitale de la campagne? Mais il y en a pas. Il y en a pas, Perfouras. Qu'est-ce que tu vas me chercher? Il est vieux, Perfouras, il sait pas ce qu'il fait. C'est plus ce qu'il dit. Oh merde. Alors, Pet Fouf. Pet Fouf. Allô, c'est Jean-Pierre. Gérard. Ouais. Gérard, moi je voulais te demander si quand tu partais à la campagne, t'apportais des cotons-tiges. C'est qui vient de dire ça? Oh là 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 là. C'est qui vient de dire ça? C'est HLM. Parteriez-vous à la campagne ou à la ville pour les vacances? Parteriez-vous à la campagne ou à la ville pour les vacances? Pour la ville, moi, la ville. D'entrée de jeu. Ouais, mais précise. Bah, d'entrée de jeu. Mais précise. Paris, moi, d'entrée. Je vais voir, je vais me balader et tout, je vais voir mes potes de la radio. Je vais casser les couilles. Et après, je vais voir un petit tour. Mais bon, là, je peux pas le dire, sinon ça va être tout raide. Non, mais moi, je peux vous dire une chose, je préfère partir en vacances à la campagne que. Pourquoi, justement? Et tu vas où, GG, quand tu pars en vacances à la campagne? J'en sais rien encore, je sais pas. Ah, t'es jamais parti? J'ai jamais allé à la campagne. Si, je suis parti une fois avec Au bois de Boulogne, au moins, il y a de la verdure. Ouais, au bois de Boulogne. Il y a des vaches à traire aussi. Ouais, tu peux y aller, toi, au bois de Boulogne, ils te recherchent. Ah, okay, super. Mais c'était pas une vanne. Mais c'était pas une vanne. Non, mais il te recherche. C'est Roberto qui lui a dit qu'il te cherche. Ah, ok. Ah ouais, il te recherche. Hein. Donc, Rigaud, avant le petit disque... tu peux le caresser un peu? Le nombre de personnes sur IRC. Alors, j'ai toujours pas moyen de vérifier, donc je vais demander qu'on me dise combien est. Alors, on est... Manu, s'il te plaît. Il y a un problème avec ton micro, Rigaud. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est Manu. C'est con. Alors on est 6985, je remercie LGM, le Gérard Masqué. 6900, et ça arrête pas d'arriver.
C'est bien. Ça arrête pas d'arriver. Ouais, 6900. Tout à l'heure, on était 6542. Là, 6900, donc c'est pas mal. Ça monte. Et donc là, on va s'écouter Aldo l'écolo avec C'est pas de ma faute, mon caca est recyclable. Et la question, c'est pensez-vous que la campagne est moins chère qu'en ville? Et justement, j'en ai parlé tout à l'heure et on se retrouve tout de suite après. Sur ville ou campagne, on récupère pour ça HLM. Oui, c'est moi. Bonsoir. Qui c'est que j'ai mis Jean-Guy, il est toujours là? Non, c'est Jean-Yvon. Jean-Yvon. Tu l'as mis aussi, hein. À tes oreilles. Tu les as tous mis, de toute façon. Donc Jean-Yvon. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes admiratrices. Ouais, bah c'est bon, Pet Foot. Ouais, tu es Gérard. Et Jean Biscotte. Oui, bonsoir Paris, bonsoir Sébastien Douy. Bonsoir. Alors, la question c'est, y a-t-il plus de naissances à la campagne qu'en ville ou autre? Ouais, Gérard, je voulais juste te demander, est-ce que tu penses que... Voilà, est-ce que je pense que, ça c'est super. Je les ai raccrochés. Je les ai direct. Un mec du 9-4. Là c'est du 0. Alors, non mais c'est bon, tu peux me retirer la... Blaireau. Voilà, merci. Répète ta question, s'il te plaît, Blaireau. Blaireau, il t'emmerde. Alors, toi, fais gaffe parce que tu vas pas finir le débat. Ok. Alors, HLM. Oui, alors écoute, moi je suis sûre qu'à la campagne, comme ils ont rien à foutre, ils baissent comme des porcs, alors il doit y avoir trop de naissances, quoi. D'accord, donc ça me donne pas grand-chose. Bon, ouais, celui qui dit... Attends, HLM. Celui qui s'amuse à faire... tu te calmes. Je gère. Non, mais GG. Voilà, allez, encore un. Putain, merde. Gérard sur IRC, il voulait que tu répondes à la question, est-ce que tu penses que? Je pense quoi que? Il jouait pas. Manu, s'il te plaît. Manu, s'il te plaît, on arrête avec ça. Il y en a ras-le-bol maintenant de cette histoire. J'ai rien fait. Parce que cette grosse connasse, maintenant, elle a bien joué. Parce que la gamine de 16 ans qui a téléphoné... Non, je dois pas le savoir. La gamine de 16 ans qui a fait chier Sandy, maintenant, on est harcelé avec ces bandes de cons. Et arrête de me couper mon micro quand je parle. Ok? Parce que moi, j'ai mes comptes à régler. Bon, Gérard, alors la gamine de 16 ans, la première de se calmer. Gérard. Des livres. Parce qu'à 16 ans, si on est con, c'est pas de ma faute. Faut pas que tu oublies Arnett. Ouais, je sais, mais... J'ai terminé ma réponse, là. Alors donc, pour toi, HLM? Moi, je te disais qu'il y avait beaucoup plus de naissances qu'à la campagne. Mais tu peux me préciser? De la campagne, il y a plus de naissances à la campagne qu'en ville, quoi. Ouais, mais attends, à la campagne, je vais te dire une chose, que les maternités sont quand même assez loin. Par exemple, si tu habites à 30 bandes de la ville... Tu sais, ça naît comme comme un cheval ou un chien ou une vache. Bah oui. Bah ouais, non mais c'est clair. Ouais. Okay. Allez, suivant, allez hop. Toi, tu t'écrases, d'accord? D'accord. Mais maintenant, comme tu ouvres ta gueule, tu vas répondre. Et devine qui c'est? C'est Arnett. Non, raté. Arnett, il est là. C'est pas Arnett, c'en est un des 4 autres. Il est sur IRC. Ouais, bon, tu réponds. Ouais, c'est Jean Biscotte. Ouais, c'est Jean Biscotte. Moi, j'habite dans la campagne, malheureusement, et je vois qu'il y a plus de naissances chez les ploucs que chez les citadins. D'accord. Ok. Voilà. Des naissances. Attends, j'ai pas fini. Des naissances un peu bizarres parce que j'ai mon voisin là. Il allait. Tu t'appelles comment là? Bon, t'as du monde derrière, au revoir. Au revoir, Jean Biscotte. Au revoir. Allez, tu t'en vas, là. Pas de fouf. Pas de fouf. Ah oui, Gérard, excuse-moi. Allô? Ouais. Je suis à l'antenne. Non, pour l'instant, c'est pas à toi de parler. C'est à moi de parler. Bon, pas de fouf, allez. Ouais, moi, je crois que les gens à la campagne, ils font plus l'amour parce qu'ils peuvent faire l'amour dans les champs. En plus, ouais. Et ils peuvent faire l'amour dans leur grange. T'as un poil plus bien sur la langue. T'as un poil plus bien sur la langue, toi. Ta gueule, toi. Et il en manque plus qu'un, là. Oh là là, allez hop. Bon, de toute manière, on fait conclusion, c'est tout. Oh non, attends, GG. Non, je veux pas le savoir. Attends, tu me calmes les bandes de connards, là, les habituels, là. L'habituel, là, qu'on a. Mais il n'y a pas d'habituel. Non, il n'y a pas Goldo, là. Non. Non, il n'y a pas Goldo, là. J'ai oublié 40 bars, quoi, je suis vert. 40 bars. Ah, merde. Ah, ouais. Et qui c'est qui t'a demandé de passer? Polo. Non, mais il n'est pas connu. Ouais, c'est ça. D'Artagnan, moi, je suis le 4e. Ouais. Bon, on y va, Gérard? Donc, Jean-Yvon, pour terminer. C'est la fête de la musique. Pas connu, attends, tu vas arrêtez là. Oh, putain. Bon, allez hop, terminé, conclusion. C'est bon, j'ai géré, vas-y.
Alors, Jean-Yvon. Oui, sur l'antenne. Ouais. Non, parce qu'il faut que je fasse vite, parce que ma mère va violer, sinon. J'en ai rien à foutre, tu réponds. Alors, c'est mieux à la campagne. Ouais, bah alors dégage, allez hop. J'habite à la campagne, je récure des trucs avec cabine téléphonique. Ouais, c'est ça, allez, allez. Allez hop, ouais, tu vas aller récurer ton lit. Allez, dégage. Dégage. Et puis rentrer nos doigts dedans. Putain, mais oh. Ah, c'est chaud. Ils vont rentrer ses doigts dans ton fion, c'est chaud. Non, c'est dégueulasse. Oh merde, j'ai zappé quelqu'un. Bon, allez, c'est bon. Allô. Alors, dernière question. Bon, Gérard, avant que tu poses ta dernière question, il y a Perforas qui en a une sympathique sur l'IRC. Il te demande, est-ce qu'on pourrait faire interville à la campagne? Je pense que c'est faisable, oui. Il faudrait voir ça avec Jean-Pierre Foucault. Mais ce serait intercampagne alors. Bah oui. Interville. Bah oui, mais ça dépend d'eux. Hein. Interbouseux. Donc la dernière question. Vas-y. Y a-t-il plus de secouristes à la campagne qu'en ville? Gérard, ça sera ta gueule. Là, ça sera la dernière question. Oh non. Ça sera la dernière question. Pourquoi, Gégé? Ça sera la dernière question du débat, c'est tout. Alors, HLM. Bah alors écoute, moi je suis sûre qu'il y a trop de secouristes à la campagne parce que les chutes de grange et les chutes de cheval, c'est vachement dangereux quand même. Hein. Donc il doit y avoir vachement de secouristes. Ok. Jean-Yvon. Ouais, bah écoute, a priori, c'est vrai qu'il y a plus... Il y a plus d'accidents. Ta gueule, Jean-Pierre. Ton vieux fion. Rentre chez ta mère, Jean-Pierre. Puis rentrer nos doigts dedans. Encule ton cul. Là, il y a Jean-Pierre, là. Eh oh, HLM, tu restes un peu poli, s'il te plaît. Ouais. Parce que toi, tu as dégagé. Alors, pour HLM, terminé, au revoir. Ouais, déjà que t'as fait presque la moitié du débat et tu t'es pas réveillé, comme on te l'avait dit. Donc, c'est pas normal. HLM, au revoir. Au revoir. Bonne nuit. Salut, Caroline. Ouais. Donc... C'est Jean-Yvon, je peux continuer. Vas-y. Ouais, donc je te disais, effectivement, il y a plus d'accidents. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de médecins. Donc moi, j'ai souvent vu à la campagne des gens se faire soigner par des vétérinaires. Et je sais pas si tu as déjà vu un accouchement pratiqué par un vétérinaire, mais ça cogne. Non. Bah, je sais pas si tu imagines le cordon ombilical déchiré aux dents. Non, c'est trop tard. Castration à la main, comme pour les boucs. Voilà. Okay. Et tout ça remboursé par la Sécu, bien sûr. C'est ça, t'as raison. Pet Pouf, pour finir. Moi. Non, Jean-Yvon, c'est terminé. Jean Biscotte. Non, Jean Biscotte, pour l'instant, c'est pas toi que je m'adresse. Et c'est vrai que c'est un vétérinaire qui t'a brûlé ta verrue dans le cou. Pas parler. Bon alors, Biscotte, tu dégages. C'est l'autre, c'est pas moi. Non, c'est à moi. Oh, tu travailles ou quoi, toi? Tu réponds à ma question, oui ou merde. Bon, allez, hop. Non, Gérard, merde. Non. Oh là là. Attends, Jean Biscotte qui parle sur Pet Pouf, l'autre adore à moitié. Alors tu calmes. Bon, Pet Pouf. Oui, Gérard. Moi, je crois qu'il y a... Allô, Gégé, est-ce que tu m'entends, Gégé, s'il te plaît? Gérard. Allô, Gégé, est-ce que tu m'entends, Gégé, s'il te plaît? Pet Pouf pour la 3e fois. Gégé, est-ce que tu m'entends, je suis sur le pour un CTX, s'il te plaît, il y a une boîte à flash sur la 4 au niveau danger, Gégé, s'il te plaît, merci. Allez hop, terminé, conclusion, parce que moi vous me faites chier. Gégé, s'il te plaît, alors ne conclue pas, s'il te plaît. Gérard, arrête. Gégé, s'il te plaît. Putain, mais c'est le cahier d'un poilu, merde. Ce soir, Gégé, je suis avec toi ce soir, on est là tous les deux, c'est Jean-Claude qui remplace Jean-Guy, on est là tous les deux ce soir. Mais quoi? Arrêtez les Gérard. Arrête, Gérard. Tu me laisses parler, Gégé, s'il te plaît. Eh putain, vous deux, je vais vous niquer là. Espèce de PD, va. Manu, t'es un PD. C'est pas vrai. Vous abusez, putain, c'était bien. T'es un petit PD, Manu. Moi aussi. Oh non. Ah, t'as compris. Mais il a rien fait. Non. Je lui demande de calmer les gens, il fait rien. Mais j'arrive pas à les trouver. T'arrives pas à les trouver. Ouais, tu es arrivé à rien foutre. Merde alors. Tu vas dire des conneries. Combien de connectés quand même? 12 000. On a dépassé les 7000, on est 7243. La folie. 7243. Oui, bah c'est bien pour la conclusion. Donc, je pense que les 8000, on va le faire lors du deuxième débat. Ah, c'est bon. Alors, conclusion du débat. Donc, qui c'est qui reste? Est-ce que je passe toujours à l'antenne, s'il te plaît? Tu es sur antenne? Est-ce que je passe toujours à l'antenne, s'il te plaît? Ouais. Je suis sur antenne. Oui, tu passes. Allez, c'est bon, on y va. Allô, conclusion. Ouais. J'ai pas répondu, moi. Non, mais moi, je m'en fous, c'est conclusion. Oh là 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 là. J'ai pas répondu.
C'est conclusion. Eh, mais Jean Biscotte, j'ai pas répondu à la question. Après, on fait conclusion. Non, moi je dis conclusion. Pose-moi la question, bordel. Conclusion. Mais ça te fait quoi de pas poser la question, là? Vas-y. Moi je te demande la conclusion du débat, c'est tout. Ça peut te foutre. Bon alors, dans ce cas-là, au revoir. Ah, bah t'as pas voulu me la reposer, vas-y. Alors, au revoir. Ouais. Pète pouf. Ouais. Oui, moi pour conclure, je voulais dire que la campagne, c'est bien parce qu'il y a des petits animaux et qu'il y a des petits ans qui font l'amour dans les champs. Et moi, je trouve ça très, très mignon. D'accord. Jean-Yvon. Ouais, écoute, c'est bien que tu aies parlé de nos amis les agriculteurs et les éleveurs. On fait les CTX. Ouais. Voilà. Je peux continuer, GG? Ouais, vas-y. Ouais, donc je voulais dire que dans tous les troupeaux, il y a une brebis galeuse. Et voilà, c'est tout. Je pense qu'avec ton chien de berger, tu dois faire des miracles. Voilà. Alors, mon chien de berger, tu veux préciser le chien de berger? Non, je crois que j'ai pas besoin de préciser. Tout le monde a dû comprendre. Ouais, alors je vais te dire une chose, que c'est la dernière fois que tu passeras dans mes débats, toi. Mais pourquoi? Ouais, moi je voudrais conclure là, s'il vous plaît. Il y a Jean-Claude qui voudrait conclure, s'il vous plaît. Quoi? Vous m'écoutez? Non, Jean-Guy, c'est Jean-Guy là. Ouais, c'est Jean-Guy, mais Jean-Guy c'est Jean-Claude et Jean-Claude c'est Jean-Guy. Bon, je voudrais conclure un petit peu sur la campagne et la ville là, parce que toutes ces histoires c'est bien joli. Mais bon, la campagne à la ville à la campagne, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est sinon que la campagne à la ville ou la mer à la montagne? C'est ce que je voulais dire un petit peu sur ces histoires là, quoi. Ok. Vous comprenez un petit peu? Ouais, mais on a compris, c'est bien. Non, mais c'est ça qu'il faut dire, quoi. Ouais, non, mais c'est bon, on a compris. Non, mais c'était la parole de la soirée, je veux dire, parce que là on parle, on n'arrête pas de parler, alors que là on est là, quoi. Ouais, GG. C'est qui? Eh, tu m'entends? Ouais, GG, tu vas te lancer un essai TX, s'il te plaît, là. Non, il y a... HLM, elle est plus là? C'est? Elle est là? Oui, je suis là. T'es encore là, toi? Bah ouais. Je croyais que je t'avais dit au revoir à toi. Tu la rappelles? Elle peut conclure. Voilà. Donc, alors, conclusion? Écoute, la ville c'est génial, la campagne c'est génial, mais les débats sont nazes, quoi. Dans ce cas, le prochain coup, on t'appelle pas, puis c'est tout? Bah, c'est clair. Hein? Ouais. Ok, alors on de bon entendeur, salut. Ouais, salut. Voilà, conclusion l'IRC. Alors, il y a plein de conclusions sur l'IRC, je vais en lire quelques-unes. Alors, il y a RIP qui dit que... en fait, normalement, ils n'ont pas le droit, officiellement, ils n'ont pas le droit de faire rentrer des gens dans leur école, mais ils ont fait une exception pour une copine à eux. Et ok, c'est pas grave. Et Perforas, il faisait la même. Et sinon, il y a Turpentine qui m'a forcé à dire que ton débat, il avait ni queue ni tête comme toi. Bah alors, Turpentine, je commence à en avoir ras-le-bol. Donc, deuxième débat porte sur les portables. Et Turpentine, ta conclusion, tu pourras te la carrer où que je pense. Donc, alors, le deuxième débat qui va porter sur les portables, mais comme j'ai pas de fiche, donc attends, je ne sais pas. Attends que Manu trouve les auditeurs. Moi, par contre, j'ai qu'une chose à dire pour la conclusion. C'est dommage que t'as foutu un peu ta merde, toi, à la fin. Ah non, c'est pas moi, c'est les auditeurs. J'essaie de trouver. Non, mais t'as pas essayé de trouver parce que sinon, ça aurait été fait depuis le début. Mais non, c'est pas ça. Quand on te demande quelque chose, tu t'en fais qu'à ta tête. On fait 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 qu'à ta tête.